Comment faire pour faire exactement ce que je suis en train de faire, c'est-à-dire que sur OBS, on va capturer notre téléphone, ok, ou notre tablette. Donc ici, je vous montre l'exemple avec le téléphone, mais ce que je vais vous montrer maintenant, ce sera faisable aussi avec votre tablette, ou donc votre téléphone de type iOS ou de type Android. Donc ça va être pour un iPhone ou un Android. Moi, c'est un Android, mais la technique est exactement la même. Et ce que je vais vous montrer marche avec normalement les deux, iPhone et Android, tablette et smartphone. Donc là, comment je fais pour avoir mon téléphone? J'ai mon téléphone qui est ici, si je bouge, hop, je peux le contrôler. Voilà, donc là, on voit l'écran du téléphone. Et peut-être que lors d'un de mes enregistrements, pas forcément dans une vidéo de vente, mais dans une vidéo promotionnelle ou dans un tutoriel ou dans une vidéo, quelle qu'elle soit que vous vouliez faire sur un live Facebook, sur un live YouTube ou autre, peut-être que vous allez avoir besoin d'enregistrer votre téléphone ou votre tablette. En plus de votre webcam, comme on est en train de faire maintenant, ou de votre ordinateur. Alors comment on va faire ça? Je vais vous montrer ça tout de suite, parce qu'en fait c'est assez simple. Il y a un logiciel à télécharger. À partir du moment où vous avez ce logiciel, il y a ensuite un endroit dans OBS pour trouver le bon périphérique pour appeler l'écran qui est capturé avec ce logiciel. Donc c'est parti. On retourne sur mon écran d'ordinateur. Voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? Ici, vous voyez, j'ai le fameux logiciel qui s'appelle APower Mirror. D'accord? APower Mirror, donc c'est un logiciel qui est ici, qui permet de voir en direct le téléphone. Et donc là, ici, pareil, je peux aller voir dans mon téléphone différentes choses et naviguer dedans. Donc maintenant, comment je fais? APower Mirror, une fois qu'il sera installé, je vais vous montrer où le télécharger, évidemment. Une fois qu'il est installé, vous avez quelques options ici que vous pouvez regarder si vous voulez. Moi, je les utilise absolument pas, notamment pour capturer l'écran sur OBS. On n'a pas besoin de toucher aux options ici. Normalement, l'installation d'origine, elle est déjà correcte pour pouvoir faire nos enregistrements sur notre téléphone. Mais sinon, vous pouvez aller voir dans les options ici et régler éventuellement ici, voir les paramètres d'affichage et bien voir que vous êtes en résolution maximum, etc. Ou en résolution de bonne qualité. Donc voilà. Là ici j'ai installé APower Mirror. Donc je suis allé sur le site pour cela de APower Mirror, APowerSoft pardon, et sur APowerSoft.com, dans Produits, Products et Solutions, on retrouve APower Mirror qui est ici. Donc on va cliquer dessus, vous allez cliquer dessus, et vous allez télécharger en cliquant sur Download cette application. Une fois qu'elle va être téléchargée sur votre ordinateur, vous allez donc l'installer, suivre l'installation normale, et il va vous proposer de vous connecter dessus soit en Wi-Fi, soit en USB. Si votre ordinateur a un Wi-Fi et que votre tablette aussi donc, est en Wi-Fi, ou votre téléphone est en Wi-Fi, ça va matcher. Si ça ne matche pas, que vous avez que la tablette ou le téléphone en Wi-Fi, mais que l'ordinateur, lui, n'a pas une carte Wi-Fi, mais que votre Wi-Fi elle est sur votre box par exemple, ça peut ne pas marcher, donc du coup il faudra vous connecter en câble. Moi c'est ce que je fais, je me connecte en câble quand je veux mettre mon téléphone, je vous remonte ça. Hop, voilà. Moi, mon téléphone là il est branché en câble sur l'ordinateur. Ok. Ce qui fait que si le Wi-Fi ne passe pas, au moins vous passez par le câble. Donc ensuite vous suivez en fait tout simplement les recommandations d'installation pour connecter au Wi-Fi ou connecter au câble de votre ordinateur, que ce soit votre téléphone ou votre tablette. Et normalement, vous devriez avoir cet écran-là qui va apparaître et s'afficher sur votre bureau, comme c'est le cas ici. Okay. Une fois que ça c'est fait, que vous êtes connecté, que vous voyez bien votre écran qui est affiché, on va passer à l'étape numéro 2, qui est comment faire pour afficher cet écran-là sur OBS. Donc je retourne ici dans OBS. Hop, je vais le prendre ici. Voilà. Voilà, là je suis sur OBS, et qu'est-ce qui se passe? Je vais aller dans capturer un écran de téléphone ou de tablette. Et non, sinon vous allez voir là tout ce que je suis en train d'enregistrer. Je vais vous montrer, comment faire depuis cet écran-là. Voilà, donc là en fait je suis en train d'enregistrer l'écran. Normalement vous voyez l'écran sur OBS. Et vous allez faire donc le petit plus ici, ajouter. Et vous allez aller dans capture de fenêtre.
Moi j'en ai déjà une, mais je vais en créer une deuxième pour vous montrer comment la paramétrer. Vous faites OK. Et à partir de là, évidemment, il vous faut l'application Power Mirror installée sur votre ordinateur. Il vous faut aussi, j'ai oublié de vous le dire, je crois tout à l'heure, l'application Power Mirror installée sur votre téléphone, hein, évidemment. De toute façon, il va vous le dire quand vous allez l'installer. Il vous le faut sur les deux, votre téléphone ou votre tablette, pour que ça puisse s'afficher. Et à partir de là, quand le Power Mirror, l'application est enclenchée, que vous voyez votre téléphone, comme ici, hop, si j'enlève ça, on voit le téléphone et que vous voyez l'écran. On revient ici dans la capture de fenêtre, dans cette source-là. Et on va aller récupérer ici, dans Fenêtre, le Power Mirror qui nous intéresse. Normalement, au départ, vous devez en avoir un quand vous ouvrez l'application. Et quand vous allez lancer votre capture d'écran, sur téléphone ou sur tablette, vous allez certainement avoir plusieurs types de Power Mirror ici qui vont apparaître. Et normalement, celui qui fonctionne, c'est le main. Le main, c'est celui qui s'affiche, hop, ici, avec l'écran en fait. C'est celui, le principal avec l'écran. Donc là, on va faire main. Voilà, ensuite vous pouvez laisser capturer le curseur si vous voulez ou pas. Ça, il n'y a pas d'importance. Et vous faites OK. Et voilà, maintenant que j'ai bien mon écran de téléphone, ou si j'avais une tablette, mon écran de tablette qui s'affiche à cet endroit-là. Et je peux donc faire ce que j'ai à faire sur mon téléphone. Hop, ici, voilà, test, OK, faire, voilà, tout ce que je veux faire, ce que je veux montrer sur mon écran, je peux le faire à cet endroit-là. Donc ça fonctionne. Hop. Et éventuellement, vous voyez, là je suis en train de faire un screencast avec l'autre écran, avec mon écran derrière. Et je pourrais encore, par exemple, rajouter par-dessus ça ma webcam. Ok. Capture d'écran. Donc là, la webcam, on fait une capture d'écran. On va chercher, donc moi j'en ai déjà deux qui sont paramétrés, mais vous allez chercher votre capture d'écran. Bon, je vais en créer une troisième pour vous montrer. Vous faites OK. Non, ça c'est l'écran, pardon. Oups. Tac, on va enlever ça. Je l'ai déjà. C'est pas ça. La webcam, c'est plus. Et c'est périphérique de capture vidéo. Voilà, ça c'est votre webcam si vous en avez une. Et là, on va l'ajouter donc sur notre scène. Donc on aura à la fois notre écran en arrière-plan, on aura à la fois notre avec donc capture d'écran, on aura à la fois notre téléphone ou notre tablette avec la capture de fenêtre, et on aura par exemple en plus, si on veut rajouter une webcam, si vous voulez mettre votre webcam avec la capture de vidéo. Donc là je vais prendre capture de vidéo 2 par exemple, et je vais aller sélectionner la source de ma webcam, hop, ici. Si elle veut bien s'afficher, elle ne s'affiche pas parce qu'elle n'est pas désactivée de l'autre côté. Oui, parce que je l'ai sur une autre scène, donc je vais la désactiver d'abord sur une autre scène. Ça va sûrement... Voilà, elle n'est pas désactivée ici, donc je la désactive. Hop, désactiver, sinon affiché. Ok. Je reviens ici. Je reviens sur ma capture de périphérique vidéo. On va voir si ça fonctionne cette fois-ci. Voilà, là ça fonctionne. Et voilà, donc là j'ai par exemple encore rajouté ma webcam par-dessus. Donc voilà, je voulais vous montrer ces choses-là. C'est relativement simple à faire. Après, c'est vrai que quand on ne sait pas, on ne peut pas. Donc ici, je vous ai montré la technique pour pouvoir afficher sur OBS à la fois un téléphone ou une tablette si c'est une tablette, en passant d'abord par l'application Power Mirror, ensuite votre écran en arrière-plan, et ensuite par exemple par-dessus la webcam.